minutes. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Une histoire racontée à présent par le quotidien britannique The Guardian, celle de la start-up groenlandaise Arctic Ice, avec un business assez surprenant. Et ça jette un froid, cette histoire. Racontez-nous. Je vais commencer par une petite devinette géographique. Savez-vous quelle est la distance qui sépare Nuuk, la capitale du Groenland, et Dubaï? J'imagine que personne ne le sait. Non, ça doit être loin, j'imagine. Ouais, 8276 km à vol d'oiseau, tout de même. double par la mer. Bien, c'est ce chemin interminable que la start-up Arctic Ice fait parcourir en cargo à des blocs de glace. Ils sont pêchés dans un fjord, transportés réfrigérés et revendus aux Émirats arabes unis pour devenir des glaçons dans des cocktails de luxe. C'est un bien triste destin pour de la glace millénaire. Ça ressemble à une fiction, cette histoire. Quel est l'intérêt de, comme ça, transporter de la glace autour de la planète? Le fondateur de cette start-up, Malik Val Rasmussen, un jeune Groenlandais, vante une glace exceptionnelle, une glace glaciaire, si on peut dire. Elle a près de 100 000 ans. Elle est issue des parties de la calotte glaciaire qui n'ont été en contact ni avec le sol, ni contaminées par des polluants produits par des activités humaines. De la glace plus pure que pure, dépourvue de bulles, qui est même supposée fondre plus lentement que la glace ordinaire. Alors je vous avouerai que je n'ai pas vérifié. À Dubaï, où les fortunes du pétrole ne savent plus comment dépenser leurs dollars, ce luxe extravagant est le dernier frisson. La start-up a été lancée en 2022. Elle a vendu une vingtaine de tonnes de glace ces derniers mois. Mais il a le droit de s'approprier comme ça de la glace. Enfin, ça paraît incroyable. Et puis le bilan carbone, ça doit pas être terrible, non? Alors, la glace est pêchée avec un bateau-grue, transportée au port de Nuuk, chargée dans un porte-conteneur, transportée jusqu'au Danemark, puis rechargée sur un autre navire qui l'emmène à Dubaï. On peine vraiment à croire le fondateur qui explique participer à, tenez-vous bien, la transition écologique de son pays en utilisant des conteneurs qui sans cela quitteraient le Groenland vide. Une sorte de rationalisation à faible intensité carbone selon lui. Pour le reste, c'est quand même loin d'être ça. Mais la société prétend qu'elle sera neutre en carbone à terme, peut-être. Ça reste quand même une débauche totalement démente pour de la glace, du vide qu'il faudra compenser. Et ça rentre quand même en collision avec les images de fonds de glacière qui incarnent le réchauffement climatique. Mais vous dites qu'il y a une dimension géopolitique à cette affaire de oui, business. Une fois qu'on s'est bien indigné, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce transport de glace. On peut aussi y voir un projet de décolonisation. Oui, parce que le Groenland, c'est une ancienne colonie danoise dotée d'une autonomie politique depuis 1979, mais qui appartient toujours à la couronne du Danemark et qui est sous dépendance économique de sa maison mère, si je peux dire. Et tout ça, ça crée des fonctions récurrentes et un grand sentiment de frustration chez les Groenlandais. Et selon Rasmussen, Arctic Ice, c'est une façon de créer de nouvelles sources de revenus pour le Groenland pour gagner une indépendance. Donc les Émirats exportent du pétrole, ça les rend riches, et le Groenland exporte de la glace. Il y en a que sur 85% du territoire, c'est une grosse ressource. Il dit, au Groenland, nous gagnons tout notre argent avec du poisson et du tourisme, et maintenant il y a donc la glace. Alors, s'il y a une chose centrale, c'est qu'il y a 50 mots pour désigner en inuktitut la glace au Groenland. Eh bien, il y en a un nouveau pour dire argent. Voilà, opération pétrole contre iceberg. La question, c'est le prix du cocktail, du coup. Alors ça, j'ai cherché, figure, j'ai pas trouvé. Ah oui. Voilà, intéressant, opération pétrole contre iceberg. Étonnant, sacrée histoire. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. 8h50.